Est-il possible de combiner le silence et l'action dans le monde? En fait, ce silence est toujours présent puisque c'est la base de l'existence. Alors comment réaliser qu'il est tout le temps là, aussi dans l'action, pas seulement quand je médite, quand je me repose ou dans le sommeil profond? En fait, si je suis vraiment présent dans l'action à ce que je fais, concentré et présent, et que le mental ne divague pas dans le passé et dans le futur, dans des problématiques qui n'aident pas du tout la situation présente, alors je perds ce silence intérieur par l'ego qui est actif à travers le mental et les pensées et qui navigue entre passé et futur et qui commente tout ce qui se passe extérieurement, intérieurement, qui juge, commente, etc. Et comme je l'explique souvent, est dans cette perpétuelle recherche de mieux, de bien-être, ce qui est tout à fait naturel. Mais en fait, si j'apprends à être juste là, présent dans ce que je fais, dans l'action, alors le silence est de plus en plus expérimenté, parce qu'il s'agit avant tout d'un silence intérieur. Le silence mental, le silence de l'ego qui est dans cette perpétuel mouvement, ce perpétuel mouvement de contrôle qui navigue entre peur et désir, entre repousser et attirer. Donc, plus ce mouvement intérieur est apaisé, c'est-à-dire si je suis juste présent, tout le monde a expérimenté ce que c'est d'être présent dans un travail quelconque, ou même en faisant la vaisselle, ou n'importe quelle action. Et en fait, il y a juste une action qui se produit. Donc, on a tous expérimenté ça, mais il y a aussi des moments où je vais faire la vaisselle, et il va y avoir des pensées qui sont très souvent pas nécessaires, sur des choses qui pourraient se passer, qui se sont passées, qui n'auraient pas dû, qui ne devraient pas, etc. Parfois, il y a des pensées pratiques, même en faisant une action, qui peuvent être utiles à une action, l'action suivante ou à venir. Mais la plupart des pensées sont vraiment inutiles, et des commentaires qui sont liés à des troubles émotionnels, des traumas ou des choses qui n'ont pas été vécues pleinement et qui sont emmagasinées dans le corps mental, dans notre mémoire, et qui se manifestent et qui sont boostés par ce désir d'éviter l'inconfort. Donc le mental cherche comment je peux contrôler ceci, cela, les autres, le monde, ce qui se passe en moi. Donc plus je suis présent à ce que je fais, plus je suis présent au mouvement du mental intérieur et à tout ce qui s'y passe, aux émotions, plus je peux être là avec l'action. Ça me vient juste à l'esprit quelque chose que j'avais regardé de Ram Dass qui parlait de la fin de vie de son père, qui était en fauteuil roulant, etc., qui pouvait presque plus rien faire. Et il décrit comment il vivait sa vie intérieure chaque jour sur un carnet. Et en fait, son mental commentait tout le temps sur ce qui se passait, la relation avec son père. Parfois, j'ai pas envie d'être là, ou ceci. Vous savez comment fonctionne le mental. Commentateur parfait. Et un jour, au bout de quelques temps, il réalisait de plus en plus ça, qu'il n'était pas avec son père, qu'il n'était pas là dans l'action, dans le moment. Et plus il réalisait cela, à un moment donné, il était vraiment totalement ici avec son père. Et tout contact physique, une main qui touche, un regard
tout devenait si intense par cette présence, parce qu'il n'y avait plus de filtre d'entre-deux, de ce mental qui commente, qui est dans ce perpétuel business, d'essayer de contrôler, commenter, etc. En fait, si on extrapole ça à la vie entière, le père peut devenir ma compagne, mon travail peut devenir la vie elle-même. En fait, est-ce que je suis vraiment en contact avec la vie, en contact dans le moment présent avec l'autre, avec moi-même, avec ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ou est-ce qu'il y a tout le temps un film qui tourne et tourne et tourne et des perturbations qui fait que je ne suis pas avec, je ne suis pas là? Et en fait, c'est ce silence-là, en fait, plutôt qu'un silence de l'ordre physique, plutôt un silence intérieur, quand je suis vraiment dans ce que je vis, dans ce que je fais, alors je suis dans ce silence, dans l'action. Donc je me réjouis de ce que j'expérimente et je suis présent, donc tout se passe mieux forcément, tout est plus fluide et il y a cette joie d'expérimenter, que ce soit agréable, désagréable, d'être là avec ce qui est sans contrôle. Donc ça, on peut l'expérimenter dans toute chose, même dans une tâche simple, comme faire la vaisselle. Alors le père devient la vaisselle, faire la vaisselle, être avec, faire la vaisselle, ou quoi que ce soit, n'importe quelle action. Donc le silence, on peut l'expérimenter, bien sûr, dans le sommeil profond, comme tout le monde. On peut l'expérimenter dans une méditation assise, les yeux fermés ou ouverts, dans un moment calme ou dans un silence extérieur. Mais on peut aussi réaliser ce silence dans l'action, en étant vraiment un avec le moment. Donc ça demande une très grande attention, une présence à soi, observer d'une manière totalement neutre et aimante les mouvements du mental, les mouvements intérieurs, tout ce qui se passe, voir comment ça réagit avec l'extérieur, comment il fonctionne dans ce perpétuel recherche de contrôle basé sur la peur et le désir. Donc juste par la simple observation, il n'y a rien à faire pour cela, juste à être. Dans le moment, en fait, il n'y a qu'un seul moment. On vit dans une illusion qu'il y a un passé et un futur, mais on n'a jamais pu être ni dans le passé, ni dans le futur. On est toujours ici et maintenant. Donc c'est le seul moment. Donc si on s'applique à être dans ce seul moment qui existe, alors on est un avec ce moment qui est le silence lui-même. Donc voilà, le silence et la vie dans le monde, en fait, se marient très bien. C'est aussi le mariage de l'être, du silence, du faire, de l'action dans l'espace-temps. Donc en fait, c'est ça ce mariage intérieur entre être et faire qui est la clé de l'harmonie dans la vie. On peut créer de l'harmonie à l'extérieur et autour de nous par les situations, mais la réelle harmonie est cette combinaison de l'être et du faire dans le même moment, ici, pas seulement quand je ferme les yeux ou quand je vais me coucher dans le sommeil profond. Voilà, donc je vous souhaite une belle expérimentation, un joyeux moment présent, qui peut être joyeux dans le sens d'expérimenter, que ce soit agréable ou désagréable, cette joie d'expérimenter tout ça, d'être ici et de cesser de fuir ce seul moment qui existe. Merci d'écouter. Je vous invite à aimer la vidéo, à vous inscrire
à ma chaîne et je vous retrouve très bientôt. Merci.